Alors l'Ouvre-Boîte Festival, ça fait partie d'une proposition qui émane en fait d'un projet inter-MJC avec le soutien du Grand Rodez, qui nous a permis de mettre en place 3 événements, qui a démarré avec les Aglosiques. Les différents lauréats d'ailleurs sont ici. Ce soir il y a Fire Dog, Empire, et hier soir il y avait Nevada Off. Et pour ce qui concerne donc la soirée de ce soir, donc le festival l'Ouvre-Boîte, il est né d'une envie entre 2 associations, celle de Rock Live et celle de la MJC de Rodez. Donc on a consacré nos énergies, nos envies, nos souhaits pour mettre en place une programmation sur 2 jours, à la fois avec de la musique dite actuelle, mais aussi des arts de rue qui se sont développés sur les places du Bourg et des places de Eugène Rinaldi à Rodez aujourd'hui. Écoutez, je pense que c'est une initiative qui tombe à point nommé pour préparer les Aveyronnais, les Ruthénois, les Grands Ruthénois à une rentrée qui s'annonce dynamique pour tout le monde. Et donc ce dernier instant avec la ville auto, on est ravis en tous les cas, nous, la ville de Rodez et la communauté d'agglomération, de participer à cette dernière action qui va clôturer un été bien rempli à Rodez. Je crois qu'aujourd'hui, malgré le temps qui n'y est pas tout à fait, en tout cas qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, d'avoir des instants musicaux, d'art de rue dans la ville de Rodez, qui draine une population, je crois, heureuse d'habiter dans une ville dynamique, dans une agglo dynamique. Je vois aussi que la salle des fêtes remplit pleinement son rôle pour accueillir ce type de manifestation. La salle est tout à fait adéquate, les lieux, les loges, tout correspond à ce type de manifestation et c'est une très très bonne chose de voir que les investissements structurants que nous avons faits à la ville de Rodez sont en adéquation avec des animations dynamiques, originales et très diversifiées aujourd'hui. Mais d'abord c'est une édition, il faudra attendre la fin évidemment pour donner un avis, mais qui sera un avis évidemment positif de la part de tout le monde. Ça se voit, ça se ressent physiquement dès maintenant. Ça se voit sur la qualité artistique évidemment, sur la qualité sur les choix des groupes, et puis ensuite sur l'utilisation du site. Et l'alliance du spectacle visuel, de groupes d'origine extrêmement différente, mais d'un côté local et extrêmement local, puisqu'on a aussi la Diane ruthénoise qui y participe, Dr Troll, des gens qui viennent de plus loin, d'Argentine, une chanteuse qui vient du Brésil. C'est une mixité culturelle qui, à mon avis, est un cocktail absolument formidable. Alors c'est l'occasion enfin que la musique actuelle reprenne pied sur la ville de Rodez. On sait que c'est une politique un peu compliquée sur le territoire de l'Aveyron et en particulier sur l'agglomération. Et l'Ouvre-Boîte à Rodez, c'est la volonté de la MJC de Rodez d'ouvrir aux associations dont Rock Live et de générer à travers les bénévoles qui se sont associés, de recréer un temps fort autour des musiques actuelles sur la ville de Rodez et en même temps de fêter la fin des vacances pour tous avant la rentrée en impliquant les uns et les autres avec une programmation découverte. Et donc ce qu'on peut attendre de l'Ouvre-Boîte et des musiques actuelles, c'est que cet événement soit pris en considération par l'ensemble des élus et qu'on arrive à trouver une cohérence territoriale autour de ces musiques et en même temps évidemment sur l'ensemble du territoire. Et je crois que le plus dur sera à faire en sorte que le public, les habitants s'approprient l'événement, tout autant que les bénévoles, les acteurs culturels soient partie prenante réellement de l'événement. Et je crois que ce soir, ce week-end, on a eu l'occasion de voir que le potentiel était énorme en termes de qualité de programmation, en termes d'implication de bénévoles et d'attente de public. Et donc je crois que ce soir, on peut espérer effectivement que la politique culturelle en termes de musique actuelle soit définitivement relancée sur ce territoire. C'est bien ce qu'il y a encore cet après-midi même et c'est vrai que ça permet de satisfaire tous les publics parce que c'est vrai qu'il y a une exigence en termes de qualité ici pour les concerts qui sont payants, mais il y a aussi une exigence de qualité à l'extérieur, dans la rue, dans l'animation de la ville, pour aussi
un public plus de badauds, de gens qui font en même temps leurs courses et qui participent à la dynamique de la ville. Écoutez, il y a plusieurs choses. La culture, je pense que c'est très bon qu'elle soit en partie payante, parce qu'elle a une valeur, et en partie gratuite. Et je crois que les meilleurs festivals sont ceux qui savent allier les deux, ce qui est le cas. Deuxièmement, il faut savoir allier le spectacle en salle et puis aussi la rue. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est une des clés du succès. Associer la rue, exactement comme ça se faisait à l'époque, quand tous les troupes de cirque également, puisqu'il y a du spectacle de cirque musical également. C'est une grande tradition et je trouve que c'est très bien de renouer avec ça. Et peut-être que le fait de compartimenter, de faire l'un ou l'autre n'aurait peut-être pas aussi bien marché, mais le fait d'allier tout ça est excellent. En plus, je crois que le fait de parader, si j'ose dire, pendant la journée, évidemment, c'est un appel à la population, ça c'est extraordinaire. Et puis la rue, le spectacle de rue, c'est une ambiance irremplaçable. La gratuité est un faux problème. La volonté, c'est de créer du lien social. Et à partir de là, évidemment, on peut considérer que les élus, les collectivités, les finances publiques soient au rendez-vous du lien social. C'est d'ailleurs un retour de la solidarité, ne serait-ce qu'à travers les finances publiques locales. Et donc la logique, c'est de créer en termes d'association, d'animation du territoire, la volonté, à travers le spectacle de rue en journée et en même temps une programmation dite musique amplifiée en salle, la volonté d'offrir tout le panel de la culture du spectacle vivant. Donc il est logique que les élus s'impliquent là-dessus et que la population comprenne tout l'intérêt de participer et de pouvoir participer à ce type de manifestation. Tout à fait. On a, je crois, à construire une réputation, à reconstruire ou à construire ou à améliorer cette réputation de dynamique. Rodez est une ville extrêmement attractive lorsqu'on se donne la peine d'y venir, d'y rester, d'y découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Alors tant sur le plan de l'histoire, de l'architecture, mais aussi sur le plan des animations. Et c'est vrai que nous, on soutient les initiatives de ce type-là, qui montrent qu'en même temps la ville est une ville d'art, d'histoire, mais qui rentre de plein pied dans le XXIe siècle et qui est aussi une ville très animée pour la population et pour les touristes. De toute façon, ça a une vertu touristique évidente. Et après, il faudra en faire ce qu'on appelle la publicité. Et ça, c'est quelque chose qui se fidélise, c'est le bouche à oreille. Il y a eu des festivals très intéressants qui ont eu une fin pas forcément très heureuse. Je pense à Skabazac, par exemple, mais qui, en son temps, a quand même eu ses vertus. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas critiquer forcément ce qui a été fait et qui, à un moment donné, il y a un très beau chemin à suivre. Et c'est un écho qui va bien au-delà des remparts de Rodez, si j'ose dire. Alors le rendez-vous, tous les débuts en termes culturels sont des moments où on pose des jalons. L'idéal, c'est la nécessité de durer. Et pour pouvoir durer, il faut laisser faire les acteurs à un moment donné, se l'approprier et de donner aussi peut-être les exigences pour eux de rendre ça accessible. Donc je crois que le contexte de ce week-end permettra peut-être de corriger le tir et de permettre aux associations et aux acteurs peut-être d'aller chercher effectivement les ressources nécessaires pour qu'on arrive justement à cette ouverture. Par contre, ce soir, on peut se satisfaire d'une chose, c'est que la qualité est au rendez-vous et que le public qui est venu est un public à la fois de connaisseurs et de gens qui ont envie de faire la fête sur ce site, au cœur de Rodez, et qu'on peut qu'imaginer dans la durée et avec les moyens confortés pour les associations que l'ensemble du public sera partie prenante. Je suis très confiant, tous ces ingrédients sont au rendez-vous et je pense que pour une première édition, on peut être très optimiste.